écoutez Europe 1, il est 8h17, l'heure de l'interview politique d'Europe 1. Samuel, ce matin, vous recevez Hervé Morin, président du Nouveau Centre, président du Conseil régional de Normandie et ancien ministre de la Défense. Bonjour Hervé Morin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes rendu sur place hier, peu après l'attentat. Vous connaissiez la victime, le prêtre Jacques Hamel. Vous avez dit que c'était une belle personne qui avait toujours un mot gentil pour tout le monde. Je ne connaissais pas personnellement, mais beaucoup d'amis m'ont parlé de lui. L'adjoint au maire de Saint-Étienne-du-Rouvray aussi, me disant à quel point c'était une figure du quartier. C'était quelqu'un qui avait toujours un mot gentil. C'était une belle personne pour tous. Voilà. Et donc, l'émotion était d'autant plus forte, au-delà des circonstances dramatiques, que cet homme-là était en quelque sorte un saint, quoi. Vous évoquez ces circonstances dramatiques, un prêtre égorgé, en effet, la cible ne doit sans doute rien au hasard, on l'a expliqué ce matin sur Europe 1. Vous avez des mots très forts pour dire votre inquiétude, vous craignez un risque de fracturation de la société française, une guerre civile vers laquelle les terroristes veulent nous mener, une guerre civile. Vous voyez bien que on a vécu en paix pendant des décennies et que nous changeons de période et que nous vivons dans une grande période de tourments et pour des années. Vous voyez bien que la volonté de ces terroristes, c'est de créer les conditions d'une division et d'une fracturation de la société française, de mettre le pays en tourmente, de fracturer la communauté nationale. Et donc, face à cela, j'appelle à un ressort qui est extrêmement simple, une fermeté absolue. Il faut être impitoyable. Il ne s'agit pas de rentrer dans des débats politiciens. Moi, je suis candidat à rien. Je suis président de la région pour 6 ans. Et donc, je dis simplement... Fermeté absolue, c'est ce qu'a dit Bernard Cazeneuve sur notre antenne je l'ai écouté tout à l'heure. Je ne cherche pas... Voilà, les Français jugeront par eux-mêmes. Je crois qu'ils l'ont d'ailleurs déjà fait. Mais vous voyez bien que il faut appeler les choses par leur nom. Quand un Français veut partir faire le djihad, ou quand il est en Syrie, c'est l'ancien ministre de la Défense qui vous parle, qu'il combat en quelque sorte les troupes françaises, la République française, on appelle ça comment ? C'est un traître. Et donc il faut le mettre hors état de nuire le jour où il rentre. Il doit être immédiatement engagé une procédure judiciaire. Il doit être incarcéré. C'est ce qui s'est passé. Quand on parle de la fermeture, terroristes je prends un deuxième. Il y a eu 10 mois de prison, détention préventive, une mise en examen, et là il était sous contrôle judiciaire. Mais vous savez bien. C'est pas suffisant. Non, moi je plaide pour la mise en œuvre d'une rétention administrative pour celles et ceux dont on considère qu'ils sont trop dangereux. Cet individu, ce qu'on disait dans la peine hier à la mairie de Saint-Étienne-du-Rouvray, il était connu de tous. Il allait sur les réseaux sociaux pour profaner sa haine, pour exprimer sa haine. Qu'est-ce qu'on fait face à cela ? Est-ce qu'on doit simplement considérer qu'un bracelet électronique, ça va le mettre hors état de nuire ? Non, le bracelet électronique est probablement une solution, même si on sait qu'en général, on est dans l'incapacité de les contrôler réellement parce qu'on n'a pas assez de moyens et de personnel pour les contrôler, même pour les délinquants de droit commun. Et donc, on voit bien qu'il faut aller au-delà. Je prends un troisième élément. Est-ce que on va enfin mettre Facebook et qu'on sort... Sous surveillance ? Non, mais face à leurs responsabilités. Est-ce que la République française et les démocraties occidentales n'ont pas le droit de dire qu'ils sont responsables, eux qui sont fournisseurs de ce flot de haine indirectement? Est-ce qu'on n'a pas la possibilité d'engager des procédures pénales ou tout du moins de prévoir une incrimination ? Quand j'entends aussi, je prends un quatrième élément, quand on dit mais attention, est-ce qu'on ferme les mosquées, etc. C'est pas simplement de fermer les mosquées, c'est d'enfermer les imams salafistes. Vous parlez de mosquées salafistes là. Oui, mais c'est ça, mais c'est l'imam qu'il faut viser. Bon, et je dis derrière ça, on a l'obligation de se mettre dans la situation, comme Israël, comme d'autres pays qui ont vécu de longues périodes terroristes, de se mettre en situation de sécurité. Concrètement, puisque vous parlez d'Israël, que de nombreux responsables politiques français évoquent en modèle aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce que vous empruntez aujourd'hui à l'appareil de sécurité d'Israël pour renforcer la nôtre chez nous ? Ce que j'ai évoqué... Un élément. Voilà, la rétention administrative des personnes dont on considère qu'en matière de sécurité, voilà, les fichiers S les plus dangereux, on doit les mettre en rétention administrative. Et ça, le pouvoir exécutif en place
aujourd'hui en France vous répond, ça n'est pas constitutionnel. Mais qu'est-ce qui empêche de réviser la Constitution ? C'est ce que vous appelez de vos voeux, une révision de la Constitution pour le permettre. Je vous rappelle que François Hollande est allé devant le Congrès pour évoquer la révision constitutionnelle il y a quelques mois. J'imagine même pas un seul instant que ce que proposent les Républicains depuis des mois, ce que nous proposons depuis des mois, ne serait pas voté si c'était présenté au Parlement. Personne n'en doute. Je reviens à ce risque de guerre civile que vous évoquiez tout à l'heure, et vous n'êtes pas le seul à relever. C'est le message de nombreux responsables religieux depuis hier soir, la mise en garde de nombreux éditorialistes dans la presse aussi ce matin. N'est-ce pas là le premier devoir de la classe politique, veiller à l'unité du pays? C'est le message qu'a voulu faire passer le président Hollande hier soir. L'unité. Mais l'unité n'empêche pas le débat, déjà. Parce que, si vous voulez, dès lors qu'on évoque la démocratie pour ne pas toucher... alors que la démocratie est plus menacée, à mon avis, d'inaction que d'action, ou que de mesures de fermeté. Le plus grand risque pour la démocratie, c'est en effet une situation de guerre des religions, en quelque sorte. Bon, moi je dis les choses simplement. On a besoin de conforter notre démocratie par des mesures d'immense fermeté. C'est ça le débat. C'est ça le sujet, parce que... La question essentielle. C'est une... Égorger un prêtre, c'est lourd de sens. Ça n'est pas... c'est un symbole auquel on touche. Quand le président de la République évoque l'unité nationale, évoque l'atteinte à la République parce qu'on a égorgé un prêtre, il a raison. Mais en même temps, l'union nationale, ça se fait dans des conditions politiques, moi que j'appelle de mes voeux. Je dis que le système démocratique dans lequel on vit depuis des années est à bout de souffle, qui ne marche plus. Les Français dans les sondages appellent un gouvernement d'union nationale. Ça vous séduirait ? Non, mais le gouvernement d'union nationale, c'est la recomposition politique du pays qui passe par la construction d'une force politique majoritaire qui réunit toutes celles et tous ceux qui sont les modernes du pays et qui veulent le faire bouger. Pour qu'il aille mieux économiquement, pour qu'il aille mieux politiquement et pour qu'il aille mieux sécuritairement. C'est ça. Et donc, ça sera la grande mission de celui qui sera face à Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. C'est un point essentiel de notre échange, de notre débat. Selon vous, la lutte contre le terrorisme doit-elle permettre de s'affranchir de certaines règles de l'état de droit ou de certaines libertés individuelles ? Moi, j'aimerais que le Premier ministre convoque les responsables des formations politiques au nom de l'Union nationale qu'on évoque, et qu'ils disent aux uns et aux autres, mettez sur la table un texte et regardons ensemble quel texte on peut construire durant l'été. Là, entre le 1er août et le 31 août. Qu'on soit ensemble et qu'on regarde quels sont les éléments qui vous paraissent absolument indispensables pour renforcer notre arsenal et notre dispositif pour assurer la sécurité de notre compatriote et assurer la sécurité de la nation française, parce que c'est de cela dont il s'agit, éviter qu'elle aille vers une dislocation. Bien. Et puis, on regarde, mais faisons au moins cette démarche. Et s'il faut une révision constitutionnelle, mettre chacun face à ses responsabilités et leur dire, ok, la Constitution ne l'autorise pas aujourd'hui. Si nous présentons ce texte, est-ce que vous le votez ? Moi, je pense que c'est une démarche qu'on a le droit d'entreprendre. À propos des modifications qu'il faut apporter aux lois pour lutter contre le terrorisme, vous avez évoqué la rétention administrative préventive. Nicolas Sarkozy propose qu'on impose un bracelet électronique à tous les fichiers S pour terrorisme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Après, ce sont des modalités. Ce qui est sûr, c'est que est-ce qu'il faut, s'il y a, comme le dit le ministre de l'Intérieur, 7 000 à 8 000 personnes fichées S, si j'ai entendu le chiffre ce matin, je crois que c'est le chiffre qu'il a évoqué, il est évident que 8000 bracelets électroniques, on voit bien que ça suffit pas. Moi, je dis qu'au moins, après une analyse des services de renseignement, des services de police, qu'on considère que pour ceux dont la haine est absolument évidente et qu'ils sont des bombes à retardement, que ceux-là, on les mette en rétention administrative. Après, rien n'empêche qu'il y ait des procédures pour leur permettre de se défendre, bien entendu. C'est pas un pays sans voie de recours, mais qu'on ait des mesures, qu'on puisse avoir des mesures préventives. Hervé Morin, une dernière chose. En 2015, vous avez pris parti contre certaines dispositions du projet de loi relatif au renseignement parce que vous trouviez à l'époque le champ d'application trop large. À la lumière de ce qu'a connu notre pays ces dernières semaines, est-ce que vous diriez la même chose aujourd'hui ? J'ai toujours dit qu'il fallait éviter de mélanger services de renseignement et construction des modalités de services de renseignement et
traitement du terrorisme. C'était 2 sujets, puisque dans le... Ce n'est pas un outil nécessaire. Excusez-moi de vous dire, j'étais ministre de la Défense pendant 3 ans et demi, donc je savais de quoi je parlais. Quand il s'agissait de pouvoir... grosso modo, sur tout argument, pister des responsables syndicaux ou des responsables politiques, des dérives. Voilà, on est très loin de la question du terrorisme.